Alléluia. 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 Le Tout-Puissant, le Alléluia. Papa, il n'y a pas d'autre que Dieu, mon Papa. Alléluia. Il n'y a que toi, ô Seigneur Père Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, nous allons passer au moment de la parole, car c'est cette parole qui nous fortifie dans ces instants. C'est cette parole qui nous donne l'espoir, qui nous garde en forme. Nous allons passer au moment de la parole, car elle est précieuse plus que l'or. Nous allons prier, nous tous, pour cette parole, afin que cette parole soit accessible à nous tous. Nous allons prier aussi pour l'orateur de ce jour, afin que lui, sa bouche soit la bouche de notre Dieu, afin que cette parole puisse nous transformer, puisse nous garder dans l'attitude de prière, afin que cette parole puisse encore nous augmenter notre foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Prions pour la parole. Seigneur, alléluia. Oui, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, le roi des rois. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Père Tout-Puissant, Papa, pour tout ce que toi tu ne cesses d'accomplir, Seigneur. Nous te remercions, ô mon Dieu, mon roi, Papa, pour cette opportunité, cette faveur, cette grâce, ô mon roi, Père Tout-Puissant, alléluia, de pouvoir encore entendre les ainsi dit l'Éternel. Papa, merci, ô mon Dieu, mon roi, car ta parole est puissante, ta parole est agissante, Seigneur. Elle ne sort jamais en vain, Seigneur. Quand elle sort, elle accomplit toujours le ce pourquoi elle est sortie. Papa, sois béni, sois loué, sois glorifié, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, le redoutable et l'incomparable. Alléluia. Papa, merci, ô mon Dieu, mon roi. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons ces moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi seul, ô Père Tout-Puissant, Papa, tu puisses, Seigneur, parler à ton peuple, car ton peuple sera enseigné par toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Papa, reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la magnificence, Seigneur, Père Tout-Puissant. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu le resteras pour l'éternité. Papa, merci, oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, alléluia. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains. Gloire, louange et honneur te soit rendu. Alléluia. 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 Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Lui qui a rendu ces moments possibles. Amen. Nous allons passer au moment de la parole. Ce matin, Dieu veut encore parler à son peuple. Dieu veut encore fortifier son peuple, réconforter son peuple, afin que son peuple ne tienne pas des regards inquiets par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Car la Bible déclare que Dieu envoya sa parole afin que sa parole guérisse. La parole de Dieu n'a pas été envoyée afin de nous condamner. Mais cette parole nous condamnera, dit la parole, au temps de la fin, le dernier jour. Aujourd'hui, elle ne nous condamne pas. Aujourd'hui, elle n'est là uniquement que pour nous sensibiliser, pour nous mettre sur nos gardes. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est pour que toi et moi, nous puissions être sobres et vigilants, afin que nous puissions veiller, parce qu'il y a une colère à venir.
Je vais prier. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je recommande ton peuple entre tes saintes et divines mains. Dans ta parole, tu as dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis que le canal que toi tu vas utiliser. L'instrument, ô mon Dieu, entre tes saintes mains. Afin que ta parole, papa, soit sémée dans le cœur de tes enfants. Et que cette parole, papa, puisse trouver un terrain digne, Seigneur. Un terrain fertile. Et que, ô mon Dieu, mon roi, papa, elle puisse porter du fruit digne de repentance, Seigneur. Car tu appelles ton peuple à la repentance, ô mon Dieu, mon roi. Papa, laisse, ô Père Tout-Puissant, que le Saint-Esprit de Dieu dispose les cœurs, afin que tes enfants, Seigneur, puissent écouter comme écoutent les disciples. Père Tout-Puissant, que je m'efface maintenant, afin que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place, qui prenne l'ascendance, ô mon Dieu, mon roi, afin que mes pensées soient tes pensées, et que ma bouche soit ta bouche, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, laisse que cette parole qui va sortir, ô mon roi, ne soit pas un jugement, ô Seigneur, envers mon frère ni ma soeur. Que cette parole, ô mon Dieu, mon roi, puisse réconforter, que cette parole puisse fortifier, qu'elle puisse édifier, qu'elle puisse affermir, ô mon Dieu, mon roi, tout ceci pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, prends le contrôle de ces instants. Papa, bénis ta parole, mon Dieu, mon roi, car nous avons la foi, Seigneur, Père Tout-Puissant, qu'elle va faire du bien à quelqu'un ce matin, qu'elle va, oh mon Dieu, mon roi, papa, apporter la guérison à quelqu'un ce matin, car ta parole ne sort jamais en vain. Papa, reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la magnificence. Avec tous les bien-aimés, Seigneur, connectés à cette ligne de conférence, sur cette plateforme, Seigneur, mon roi, papa, comme un seul homme, nous te disons Amen. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons encore revenir sur un verset que nous avons vu dans la semaine, c'était le lundi. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'y revenir parce que c'est très important, c'est très fortifiant pour le peuple de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, du verset 26 au verset 30. Luc 17. Luc 17. Luc 17. À partir du verset 26. Tu peux même commencer à partir du verset 25. Luc 17, 25 à 30. Amen. La parole de Dieu nous dit, mais ils sont avant qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils soient rejetés par cette génération, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeront, vivront, se marieront et marieraient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et délige humain et le fit tout périr. Ce qui arriva du temps de l'homme arriva pareillement. Les hommes mangeront, vivront, achètent. Tombe du ciel et le fit tout périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Bien-aimés, nous vivons dans les temps où cette génération, ce siècle présent, a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, a rejeté la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu.
La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est venue dans le monde, et le monde ne l'a point reçue. Le monde a préféré les ténèbres. Le monde a préféré les choses de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était en train de prévenir ses disciples. Il dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Il a dit à ses disciples que je m'en vais vers mon Dieu, qui est également vers Dieu, votre Dieu. Je m'en vais vers mon Père, qui est également votre Père. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je m'en vais vous préparer une place. Car là où je suis, vous également vous serez. Bien-aimé, le Fils de l'homme va revenir d'un instant à l'autre. Le Fils de l'homme va revenir, bien-aimé. Es-tu prêt pour affronter ce grand jour? Es-tu prêt, bien-aimé? C'est la parole de Dieu qui nous le demande. Parce que la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous apprendre que 2 jugements ont marqué ce monde. 2 jugements ont marqué l'histoire de ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur Jésus-Christ parle qu'au temps de Noé, il y a eu un jugement, le déluge. Au temps de Lot, il y a eu un jugement, le feu, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, on nous parle de la colère de Dieu. On nous parle de la colère de Dieu. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre à fuir la colère à venir. Alléluia. Apprendre à fuir la colère à venir. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, quand il prêchait la repentance, afin de préparer le chemin du Seigneur, les pharisiens, les sadducéens s'approchèrent afin également de se faire baptiser. Mais ils connaissaient les intentions de leur cœur. Ils savaient ce qui était dans leur cœur. Bien-aimés, nous devons apprendre à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste a dit à ces soi-disant serviteurs de Dieu, les pharisiens et les sadducéens, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Bien-aimé, il y a une colère à venir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a une colère à venir. C'est aujourd'hui que toi et moi, nous devons apprendre à fuir cette colère. La Bible dit que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est lent à la colère. S'il est lent à la colère, c'est qu'il y a une colère à venir. C'est parce que nous vivons le temps de la grâce. Dieu use de patience envers l'humanité. Dieu use de patience envers les hommes. Mais n'oublions pas que les jugements de Dieu vont s'abattre sur ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ, dans cette lecture que nous venons de faire, le Seigneur Jésus-Christ prend 2 exemples pour montrer l'état du monde, les caractéristiques du temps, ce que le monde représentait au temps de Noé, ce que le monde représentait au temps de Lot. Qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé? Qu'est-ce qui caractérisait le temps de Lot? Bien-aimé, le Seigneur dit
que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Voilà pourquoi je réitère ma question, bien-aimé. Es-tu prêt à affronter ce grand jour? Parce que ce grand jour va venir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que lui dit finit toujours par s'accomplir. Aujourd'hui, nous avons rejeté la parole de Dieu. Nous avons rejeté Christ. Nous avons rejeté celui qui est venu mourir sur la croix, qui a manifesté son amour pour nous. Nous nous sommes laissés tromper par le diable, induire en erreur. Bien-aimés, il est grand temps. Il est grand temps de revenir au Seigneur. Il est grand temps d'écouter les avertissements de la parole de Dieu. Même au sein de l'église de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, tout le monde s'est laissé séduire. Séduire par les tromperies du diable. Séduire par les propositions de l'ennemi. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas changé de stratégie. Le diable, il nous entraîne dans la distraction. Il nous entraîne dans la distraction afin de nous éloigner de Dieu, afin de nous éloigner de la communion avec notre Seigneur. Si nous avons le discernement, bien-aimé, si nous avons la sagesse, nous devons savoir que les avertissements que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner à ses disciples, c'est les choses que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde. Toutes les caractéristiques du monde, au temps de Noé et au temps de Lot, c'est ce que nous vivons actuellement. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est tout à fait les traits caractéristiques de notre époque, où Dieu est relégué au second plan, où Dieu est rejeté, alors que la Bible nous préconise de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas le royaume et la justice de Dieu, mais nous cherchons les choses de ce monde. Bien aimé, les choses de ce monde, c'est une grande distraction que le diable met à notre disposition afin de nous éloigner de la volonté de Dieu, afin de nous éloigner des plans de Dieu. Le diable n'a pas changé de stratégie. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi de nos âmes a toujours cherché à nous détourner des voies de Dieu. Car ses objectifs, bien aimés, sont restés les mêmes. Il a osé même chercher à séduire le Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons très bien. Dans le désert, il a demandé au Seigneur de l'adorer afin qu'il puisse lui donner tous les royaumes de la terre. C'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimés, le manger et le boire, les richesses de ce monde, les biens de ce monde, ça pourrait devenir une grande distraction si nous n'avons pas Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. 17-18. 17-18. Encore. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur.
marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Christ, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parole de Dieu. Alléluia. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. L'orgueil, le péché nous rattrape quand on n'a pas Dieu, quand on ne cherche pas les voies de Dieu, quand on ne veut pas marcher selon ses prescriptions, ses commandements et ses ordonnances. Le monde est plongé dans la vanité. C'est l'orgueil qui sévit dans ce monde. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit aux pharisiens qui venaient pour se faire baptiser, parce qu'ils connaissaient les intentions de leur cœur. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions chercher à fuir cette colère. Une grande colère, comme au temps de Noé. Une grande colère, comme au temps de Lot. Bien-aimés, c'est aujourd'hui. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme. Le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence afin de nous détourner des voies de Dieu, afin de nous détourner de la volonté de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien-aimés, ce sont les traits caractéristiques de l'époque de Noé, les traits caractéristiques de l'époque de Lot que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde. Le monde ne doit pas être surpris pour tout ce que nous sommes en train d'endurer actuellement, le coronavirus. Bien-aimés, ce ne sont que le péché, ce ne sont que le salaire du péché. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Il est grand temps que nous puissions revenir au Seigneur. Il est grand temps que nous puissions chercher la face de Dieu comme nous le stipule la parole de Dieu. Nous devons le chercher. Nous devons revenir à notre Seigneur. Dieu est en train de parler, mais le monde est dans la distraction. La distraction parce que l'ennemi l'a aveuglé. Alléluia. La distraction, bien-aimé, est en train de nous perdre du temps. Nous sommes en train de perdre du temps. Mais la Bible nous recommande de racheter le temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous vivons les temps de la fin. D'un instant à l'autre, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. D'un instant à l'autre, nous devons être sur nos gardes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous devons sortir de la distraction. Nous devons sortir de l'ignorance. Nous devons sortir de notre sommeil. Il est grand temps de se réveiller. La Bible dit que la nuit est avancée et le jour est proche. Le jour qui s'approche, c'est le jour du Seigneur. Mais nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Car au temps de Noé, les gens avaient endurci leur cœur. Ils ne s'étaient pas préparés. Au temps de Lot, les gens avaient endurci leur cœur. Ils ne s'étaient pas préparés. Mais ils ont été surpris. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous prévient. C'est une sensibilisation, bien-aimés. Ce que nous vivons actuellement, ce ne sont que des signes avant-coureurs, des signes précurseurs. Mais ce qui viendra après,
ça sera plus horrible, ça sera plus difficile. Personne ne pourra le supporter. C'est aujourd'hui qu'il faut écouter, entendre la voix du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs, mais revenons au Seigneur. Car la distraction de ce siècle présent, la distraction de cette génération est en train de nous perdre du temps. Éphésiens 4, Éphésiens 5, Éphésiens 5, bien-aimés. Éphésiens 5, 16 à 17. Éphésiens 5, 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ça c'est le verset 6. Mais ça va dans le même sens. C'est pas ce que nous avons besoin. Mais nous devons avoir la foi. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. La parole que nous avons besoin, c'est celle-là. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, c'est en nous attachant à la parole de Dieu que nous saurons quelle est la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Hier, le serviteur de Dieu nous a pris un chapitre dans Josué, le premier chapitre de Josué au verset 8, là où il est écrit que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les nuit et jour, et c'est alors que toi tu auras la victoire, que tu auras le succès. Bien-aimé, afin que toi et moi nous puissions avoir la victoire, le succès, le jour-là, parce que, bien-aimé, n'oublions pas que la colère de Dieu va venir. Afin que toi et moi nous soyons épargnés, nous devons chercher la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons chercher le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se soucient plus des choses de ce monde, comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, dansaient, cultivaient. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pareil. On se soucie plus des choses de ce monde. On se soucie plus de ce que nous avons besoin. On méprise la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que toutes les choses passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Toutes les choses passeront, bien-aimés. Tout ce que le Seigneur nous a accordé la grâce de posséder sur cette terre passeront. Tout n'est que vanité. La Bible dit tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toutes les peines qui se donnent sous le soleil? Bien-aimé, s'il y a une peine à se donner sous le soleil, c'est de servir Dieu. S'il y a une peine à se donner sous le soleil, c'est de chercher la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Aujourd'hui, nous nous laissons séduire par l'ennemi. Comme Ève dans le jardin d'Éden s'était laissé séduire par le diable. Quand nous écoutons le diable, il va nous séduire. Nous devons, bien-aimés, écouter plus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu va nous reconforter. La parole de Dieu va nous fortifier. La parole de Dieu va nous affermir. Mais quand nous écoutons les mensonges du diable, il finira par nous séduire. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, nous devons lui résister. Nous devons lui résister, alléluia, car il rôde tout autour, il cherche les gens pour les séduire, il cherche les gens pour les faire tomber, car le diable ne vient que pour dérober, pour tuer et pour égorger, mais le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Bien-aimés, notre abondance, c'est dans la parole de Dieu. Ne perdons pas le temps, mais rachetons le temps, car les jours sont mauvais.
Actuellement, dans le monde, il y a une grande distraction qui est en train de sévir. Ce sont les réseaux sociaux. Moi, j'aime parler de ça, car les réseaux sociaux, bien aimés, ne vont pas, Seigneur, nous permettre d'appréhender les temps que nous vivons. Mais c'est la parole de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. Attachons-nous plus à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. C'est là où nous aurons la victoire. C'est là où nous serons épargnés. C'est là où nous aurons du succès. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si le Seigneur Jésus-Christ a parlé du temps de Noé, a parlé du temps de Lot, c'est afin de nous avertir que le Seigneur va juger ce monde. Le Seigneur va juger le monde dans lequel toi et moi nous vivons. Et aujourd'hui, si nous sommes confinés, aujourd'hui, si toute la terre est à genoux, ça prouve la véracité de la parole de Dieu. Ce ne sont que des signes avant-coureurs, parce que la colère de Dieu va s'abattre. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché dans le ciel, si Dieu n'a pas épargné le monde au temps de Noé, si Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe à cause du péché, il n'épargnera pas ce monde dans lequel toi et moi nous vivons actuellement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce qu'au temps de Noé, au temps de Lot, Dieu avait vu quoi? Dieu avait vu la méchanceté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme était ancré au mal. C'est ce que nous vivons actuellement dans notre monde. Le cœur de l'homme était tourné au mal. L'homme avait transformé le mal en bien et le bien en mal. Alléluia. Et les jugements de Dieu se sont abattus autrefois à cause de ces mêmes abominations que nous vivons actuellement dans le monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour nous sensibiliser. La parole de Dieu est là pour nous avertir, afin que toi et moi, nous puissions prendre des précautions. Chercher à fuir la colère à venir, parce qu'il y a une colère qui va venir, qui va s'abattre sur ce monde. Ce que nous vivons actuellement, le confinement, bien-aimé, ce n'est encore rien. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer de ce que le monde va subir. Alléluia. Nous lisons 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 5. Tu commences par le verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je lis la parole de Dieu. 2 Pierre 2, le verset 4 au chapitre 5. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservés pour leur jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui qui est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les délivres sur un monde impieux. Parole du Seigneur. Tu continues, bien-aimé.
l'a condamné à la destruction et réduit en cendres le ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il l'a délivré, mais jusque l'autre, profondément attristé de la conduite de cet homme, sont prêts dans leur dissolution. Le verset 8. Car ces juifs qui habitaient au milieu d'eux, tourmentaient journellement son âme, jusqu'à cause de ce qu'ils voyaient, et attendre de leur œuvre criminelle. Verset 9 nous dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve de l'homme pied et réservé les injustes pour être finis au jour du jugement. Le verset 10. C'est surtout qui vont après les terres dans un désir impurité et qui méprisent l'autorité audacieuse et arrogante, il ne craignent pas l'injurier le gloire. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Bien-aimés, là où il y a le péché, il y aura toujours un jugement. Détrompons-nous, bien-aimés. Les pharisiens et les sadducéens qui s'avançaient de Jean-Baptiste, ils croyaient servir Dieu, mais les intentions de leur cœur étaient contraires à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Quelles sont les intentions de nos cœurs? Parce que si le péché sévit dans nos cœurs, nous serons jugés. Mais pour fuir les jugements de Dieu, nous devons chercher sa volonté, nous attacher à lui, méditer sa parole. Car Dieu ne va pas épargner les pécheurs. Dieu est bon, bien-aimé, mais il a horreur le péché. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. Aujourd'hui, Dieu aimerait que nous puissions revenir à lui. Car sa parole déclare que si nous revenons à lui, lui, il reviendra à nous. C'est aujourd'hui que nous devons chercher à fuir la colère à venir. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Bien-aimés, toi et moi, nous avons un exemple. Le monde de Noé a été détruit à cause du péché. Nous avons un exemple. Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause du péché. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Aujourd'hui, Dieu continue de parler. Dieu continue de sensibiliser l'homme afin qu'il puisse revenir à lui. Mais l'homme est dans la distraction. La distraction que lui a imposée le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé son intelligence. Même les élus de Dieu ont été aveuglés, séduits dans les églises. Nous venons au Seigneur. Nous le louons, nous le glorifions. Comme dit la parole de Dieu, ce peuple m'honore par leurs lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le Seigneur veut ramener le cœur de ses enfants à lui.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Le Seigneur veut ramener le cœur de ses enfants à lui. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu a épargné Noé et sa famille. Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a épargné Noé et sa famille. Parce que Noé avait la crainte de Dieu. Noé avait la foi en son Dieu. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu veut sauver les familles. Dieu cherche des Noé. Dieu cherche des Abraham. La Bible dit que Lot était épargné de la destruction de Sodome et Gomorrhe parce que Abraham avait intercédé pour lui. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimés, nous devons être une bénédiction dans ces temps de la fin. Dans ces temps difficiles, nous devons être une bénédiction pour notre famille. Noé a été une bénédiction pour sa famille. Abraham a été une bénédiction pour son neveu Lot. Et Lot a été une bénédiction pour sa famille. C'est le temps où toi et moi, nous devons revenir au Seigneur. C'est le temps où toi et moi, nous devons chercher le Seigneur. Parce que Dieu veut sauver les familles de la colère à venir. Voilà pourquoi le monde croit que c'est lui qui nous a imposé de rester dans nos demeures. Mais c'est une façon de nous mettre en retraite. Dieu veut que nous soyons dans cette retraite afin de l'invoquer, afin de le chercher, afin de sortir de la distraction. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu veut nous épargner de la destruction à venir. Dieu veut épargner les familles de la destruction à venir. C'est le temps où nous devons sortir de notre sommeil. C'est le temps où nous devons avoir une communion, une intimité avec le Seigneur. Intercéder pour ceux que nous aimons. Intercéder pour ce monde. Intercéder pour les nations. Intercéder pour les peuples. La Bible dit que Noé l'a fait. La Bible appelle Noé ce prédicateur de la foi, un grand prédicateur. Il a prêché les gens de son époque, mais ils avaient endurci leur cœur. Lot également a prêché les gens de Sodome et Gomorrhe, mais ils ont endurci leur cœur. Bien-aimé, il est grand temps que tu puisses prier comme Abraham a prié pour Lot, que tu puisses intercéder pour ta famille, parce que Dieu veut sauver ta famille, Dieu veut sauver les siens. Alléluia. Amen. Nous lisons 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. « 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Amen. La fin de toutes choses est proche. Prenez donc ça et sortez. Pour soit-il à la prière. Amen. Avant tout. Amen. Amen. La Bible nous prévient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous prévient que la fin de toutes choses est proche. Nous devons être sobres. Nous devons être vigilants afin de vaquer à la prière. C'est le temps que le Seigneur nous a réservé. Ce temps que le monde appelle confinement. Mais c'est un temps de retraite. Dieu veut nous mettre à part.
Dieu veut mettre son peuple à part afin de vaquer à la prière. Sortir de la distraction que le Dieu de ce siècle nous a imposée, mais chercher la face de Dieu. La fin de toute chose approche, bien-aimés. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Lot, va se passer également, parce que le péché a atteint son paroxysme. Dieu va juger ce monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Afin de fuir cette colère, afin que nos familles soient épargnées, nous devons prier. Nous devons prier nuit et jour. La Bible dit prier sans cesse. Car nous ne savons ni les jours, nous ne savons ni l'heure. Nous devons éviter d'être surpris. Ce que nous vivons actuellement, ce n'est que le commencement. Alléluia. Dieu ne retarde pas, bien-aimé. Dieu ne retarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Dieu ne retarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais la Bible nous dit que Dieu use de patience. Dieu use de patience parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Ce que Dieu veut, sa volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Voilà pourquoi il ne cesse de nous avertir au travers de sa parole. Il ne cesse de nous parler. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous sommes tellement distraits que nous n'arrivons pas à discerner la volonté de Dieu. Nous n'arrivons pas à discerner le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à la repentance. Là où toi tu es confiné, ce que j'appelle la retraite, parce que pour moi, tu es en retrait de ce monde. Tu dois te repentir, tu dois demander pardon pour toutes tes faiblesses. Je lis 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. La Bible dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Sortons, bien-aimés, de la distraction. Sortons, bien-aimés, de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est Jésus-Christ qui est le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. La Bible dit que celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tenons-nous sur nos gardes, bien-aimés. Restons fermes et vigilants. La parole de Dieu nous avertit. Fuyons la distraction. Fuyons les plaisirs de ce monde. Cherchons la face de Dieu, car toutes choses passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit à ses contemporains que je ne suis pas venu pour vous juger. Moi non plus ce matin, au travers de cette parole, je ne vous juge pas. Mais cette parole est là, bien-aimés, afin de nous guérir. Cette parole est là, bien-aimés, afin que nous puissions chercher à fuir la colère à venir. Parce que c'est cette parole-là qui va nous épargner le dernier jour. Et c'est également cette parole-là qui va nous juger le dernier jour. Mais aujourd'hui, elle est là pour nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pour conclure, je vais lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Mais toi et moi, à la maison, nous lirons
tout le chapitre de 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Moi là, je vais lire seulement du premier verset au verset 3. La Bible déclare, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le coronavirus est venu surprendre le monde. Le monde croyait qu'il était en paix, qu'il était en sûreté. Bien-aimés, de la même façon, le Seigneur va revenir sur cette terre. Mais il va d'abord revenir pour enlever son église. Parce que l'église de Dieu sera épargnée des jugements de Dieu. L'église de Dieu ne connaîtra pas les atrocités que Dieu a réservées pour ce monde. Bien-aimé, la parole de Dieu est en train de nous avertir. Quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme le coronavirus a surpris les grandes nations, ceux qui se disaient grandes nations, ceux qui se disaient grandes puissances, ceux qui se disaient les pays riches. Mais aujourd'hui, tout le monde est au même pied d'égalité. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Tenons-nous fermes, bien-aimés, sur nos gardes. Sortons de la distraction. Cherchons la face de Dieu. La fin de toute chose est proche. Il est temps que nous puissions vaquer à l'occupation par excellence. Cette occupation par excellence qui est la prière, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Moi, j'aimerais que ce matin, tu puisses prier. Tu puisses dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Cette parole est sortie pour moi. Seigneur, je sais que les temps de la fin approchent. Car tu ne parles pas en vain. Les traits caractéristiques de l'époque de Noé, c'est ce que nous vivons actuellement. Les traits caractéristiques de l'époque de Sodome et Gomorrhe, de Lot, c'est ce que nous vivons actuellement. Tes jugements vont s'abattre sur ce monde. De la même façon que toi tu as jugé ces époques, tu vas également juger cette époque. Mais Seigneur, nous aimerions que tu puisses nous accorder ta grâce, que tu puisses nous épargner de ta colère. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux revenir à toi. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Je veux chercher ta présence. Je veux chercher ta communion. Je veux chercher ton intimité. Tu vas élever ta voix avec moi. Et tous ensemble, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, détourne de moi toutes ces choses qui veulent m'induire en erreur. Détourne de moi toutes ces choses qui veulent m'entraîner dans la distraction. Élève ta voix maintenant et prie. Quel que soit le lieu, l'endroit là où tu te trouves. Toi qui te trouves sur cette plateforme, élève ta voix et prie.
Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je n'aimerais pas être surpris le jour où ta colère va s'abattre sur ce monde. Le jour où, Seigneur, tes jugements vont s'abattre sur ce monde. Mais j'aimerais faire partie de ceux qui seront enlevés. Je voudrais faire partie de ceux qui seront épargnés. Élève ta voix, bien-aimé, et prie ton Dieu, prie ton Seigneur. Dis Seigneur, je veux sortir de la distraction de ce monde. Je veux sortir de tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Je n'aimerais pas être esclave des choses de ce monde. Je n'aimerais pas être esclave de tout ce que l'ennemi nous propose. Car ta parole déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais j'aimerais être esclave de la parole de Dieu. J'aimerais que la parole de Dieu triomphe de moi, triomphe de ma vie. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Alléluia. 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 Bien-aimé, prie, élève ta voix. Recommande-toi à l'Éternel. Ne promène pas les regards inquiets. Ne crains rien, mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle afin que tu reviennes à lui. Aujourd'hui, écoute la voix, le son de la voix du Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Reviens à lui avec un cœur repentant. Reviens à lui avec un cœur humilié. Reviens à lui avec un cœur sincère. Viens briser ton cœur dans sa présence. Celui qui a lancé l'appel envers toi, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, Papa, aie pitié de nous. Papa, nous revenons à toi, oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, car nous vivons les temps de la fin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous n'aimerions pas, Seigneur, Père Tout-Puissant, rester dans l'aveuglement de ce monde, dans l'endurcissement des cœurs, oh Père Tout-Puissant. Papa, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Nous voulons revenir à toi, Seigneur, mon roi, Papa, avec un cœur sincère, Seigneur. Papa, nous voulons, oh mon Dieu, avoir une communion avec toi, une intimité, oh Père Tout-Puissant. Papa, nous nous laissons, oh mon Dieu, mon roi, Papa, conduire par toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, alléluia. Seigneur, chercher ta face, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons chercher, oh Père Tout-Puissant, à fuir la colère à venir, car il y a une colère à venir, Seigneur. Ce que nous vivons actuellement, Seigneur, ce n'est que le début, Seigneur. Ce n'est que le commencement, oh mon Dieu, mon roi. Ce ne sont que les signes avant-coureurs, les signes précurseurs, oh mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, Papa, à rester auprès de toi. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à nous attacher à toi. Apprends-nous, oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, alléluia, à faire ta volonté, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, mon roi, à chercher premièrement ton royaume et ta justice, Seigneur. Alléluia, car le reste n'est que distraction, le reste n'est que perte du temps, Seigneur. Nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, la Bible dit que Noé a été épargné. Noé n'a pas été épargné tout seul, mais Noé a été épargné avec sa famille. La Bible dit que Lot a été épargné. Lot n'a pas été épargné tout seul, mais Lot a été épargné avec sa famille. Parce que Dieu aime les familles, bien-aimées. Jean et Silas
Jean et Silas, ils avaient demandé au geôlier de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimé, ce matin encore, tu vas recommander ta famille entre les saintes et divines mains de Dieu. Tu vas demander que le sang de Jésus-Christ puisse protéger ta famille, épargner ta famille de toutes sortes de calamités qui vont s'abattre sur ce monde. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ et recommande ta famille. Sois un prédicateur comme Noé l'était. Sois un intercesseur comme Abraham l'était. Parce que toi, tu es le juste de Dieu. Tu es le juste de Dieu. Dieu écoute la prière des justes. Quand le juste crie, Dieu entend. Car il a son regard sur le juste. Oui, Seigneur, Père Tout-Puissant, Papa, je prie, oh mon Dieu, mon roi, Papa, pour ma famille. Je la recommande entre tes saintes et divines mains. Papa, toi qui gardes Israël, toi qui as gardé Israël dans le désert, toi qui as gardé, Seigneur, mon roi, protégé la famille de Noé. Père Tout-Puissant, quand le déluge vint, toi qui as gardé Lot, Seigneur, et sa famille, mon Dieu, mon roi, quand ton feu, Seigneur, mon roi, Père Tout-Puissant, était descendu sur Sodome et Gomorrhe, Papa, je recommande ma famille à toi. Car toi seul tu sais garder, protéger, Seigneur. Car si toi tu ne le fais, celui qui le fera, il le fera en vain. Seigneur, écoute les cris de tes enfants ce matin. Papa, nous venons recommander nos familles, oh mon Dieu, mon roi. Car toi tu veux épargner, sauver les familles. Seigneur, ta parole est la vérité, oh mon Dieu, mon roi. Papa, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Épargne-nous de toutes sortes de calamités, Seigneur, mon roi, qui vont s'abattre sur ce monde pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander que le Seigneur donne du discernement à cette génération. Que le Seigneur renouvelle l'intelligence et la sagesse des gens de cette génération. Qui n'endurcissent pas leur cœur. Qu'ils sortent de l'aveuglement que le Dieu de ce siècle est en train de leur imposer. Qui reviennent au Seigneur afin que le Seigneur puisse les guérir. Que le Seigneur puisse leur accorder sa grâce. Élevons tous nos voix et prions que le Seigneur renouvelle l'intelligence des dirigeants de ce monde, renouvelle l'intelligence des nations, des peuples, afin que tous reviennent à lui, car Dieu nous appelle à la repentance. Dieu aimerait que nous puissions revenir à lui. Élève ta voix. Demande que le Seigneur accorde la grâce à cette génération. Que le Seigneur accorde la grâce à toutes les nations. Oh Seigneur, aie pitié, mon Dieu, mon roi. Renouvelle l'intelligence, Père Tout-Puissant, Papa, des habitants de ce monde. Renouvelle l'intelligence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des dirigeants de ce monde. Renouvelle l'intelligence des seigneurs, des nations, des peuples. Afin, oh mon Dieu, mon roi, que chacun puisse discerner, Seigneur, ta volonté. Ce qui est bon, parfait et agréable pour toi. Seigneur, mon roi, Papa, que nul, oh Père Tout-Puissant, n'endurcisse son cœur, mon Dieu, mon roi, par rapport à cet avertissement, Seigneur. Papa, que nul, oh mon Dieu, mon roi, Papa, ne périsse, Seigneur, car ta volonté est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oh Seigneur, accorde la grâce, oh mon Dieu, mon roi, à l'humanité tout entière, Seigneur. Père Tout-Puissant, tu as tant aimé le monde, dit ta parole. Tu as tant aimé le monde, Seigneur, oh mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as manifesté ton amour pour ce monde, Seigneur, en sacrifiant ton Fils sur la croix. Père Tout-Puissant, nous t'en supplions ce matin. Viens au secours de l'incrédulité, Seigneur, des habitants de la terre. Viens au secours de la faiblesse, oh mon Dieu.
Dieu, des dirigeants de ce monde. Viens au secours, oh mon Dieu, mon roi, de l'endurcissement des cœurs. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que le Saint-Esprit de Dieu commence à convaincre les gens du péché. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu commence à convaincre le monde du péché. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu agisse maintenant pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Oh Papa, merci. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu continues de prier. Tu continues de prier. Tu continues de prier, bien-aimé. Tu continues d'implorer la grâce de Dieu. Tu continues d'implorer la miséricorde de Dieu sur ce monde. Moi, je vais chanter, mais toi, tu continues de prier. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Qu'il soit loué, alléluia. Qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué. Bien-aimés, bien-aimés, nous ne pouvons pas chanter tous ensemble. Nous ne pouvons pas chanter tous ensemble. Vous restez dans l'attitude de prière. Nous ne pouvons pas tous chanter ensemble. Parce qu'il y a un décalage de voix. Vous restez dans l'attitude de prière. Moi, je vais chanter pour le Seigneur. Vous continuez à implorer sa grâce. Vous continuez à implorer sa miséricorde et sa compassion. Moi, je vais chanter pour le Seigneur. Restons en prière. Moi, je vais chanter. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Qui soit loué, alléluia. Qui soit loué, amen. Qui soit élevé, alléluia. Alléluia, amen. Qui soit loué, alléluia. Qui soit loué, amen. Qui soit loué, alléluia. Alléluia, amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué, amen. J'adore Jésus. J'adore Jésus. J'adore Jésus. Qu'il soit loué, amen. Oui, Papa, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, le Dieu au-dessus de tous les dieux, oh mon roi Papa. Les dieux de ce siècle, mon Dieu, mon roi Papa, ne sont pas des dieux, mais toi tu es Dieu, Seigneur, le créateur de toutes choses, le maître incontesté de tous les univers. Papa, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce
grâce immense, papa, pour ce privilège, mon roi, que toi tu nous as encore accordé aujourd'hui. Seigneur, toi tu viens encore de parler à nos cœurs. Tu viens encore, oh mon Dieu, mon roi, papa, de s'aimer ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, mon roi. Papa, ma prière, oh Seigneur, et que cette parole, mon Dieu, mon roi, papa, puisse porter du fruit digne de repentance, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous ne craignons rien, Seigneur, mon roi, papa, car notre Rédempteur est vivant. Nous ne craignons rien, Seigneur, mon roi, car c'est toi notre secours, Seigneur, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, Seigneur, Père Tout-Puissant. Papa, laisse, oh mon Dieu, mon roi, que ta volonté, papa, puisse se manifester. Laisse, oh papa, que ta parole s'accomplisse, Seigneur, car elle finira toujours par s'accomplir. Papa, épargne ceux qui sont à toi, épargne tes élus, épargne ceux que toi tu as prédestinés d'avance, épargne ceux que toi tu as appelés, ceux que toi tu as choisis, épargne, Seigneur, mon roi, papa, ceux que toi tu as justifiés, ceux que toi tu as glorifiés. Alléluia. Oh, la main est cachée. Seigneur, toi tu as envoyé ta parole afin que ta parole puisse nous guérir, Seigneur. Papa, nous nous accrochons à toi, Seigneur, mon roi, papa. Nous nous accrochons à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi seul tu es notre bouclier, notre cuirasse, notre muraille, notre forteresse, Seigneur, mon roi, notre étendard, notre bannière. Nous ne craignons rien, Seigneur. Ta parole déclare, oh mon Dieu, que 1000 tombera à nos côtés, nous ne serons point atteints, Seigneur, car c'est toi qui ordonneras à tes anges de nous garder, de nous protéger dans toutes nos voies. Ils nous porteront de leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu es notre abri, Seigneur, mon roi, papa. Tu es notre refuge, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es notre retraite, Seigneur, Père Tout-Puissant. Papa, oh mon Dieu, mon roi, papa, laisse, oh Seigneur, que Père Tout-Puissant, papa, tous tes enfants, quel que soit le lieu, l'endroit, là où ils se trouvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, dans cette retraite, Seigneur, mon roi, papa, que nous puissions chercher ta face, Seigneur, que nous puissions chercher ta communion, que nous puissions chercher ton intimité, Seigneur. Éloigne de tes enfants, Seigneur, toutes sortes de distractions, oh mon Dieu. Éloigne de tes enfants, oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Éloigne de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas digne de toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, laisse, oh mon Dieu, mon roi, papa, que nous puissions vaquer à la prière, Seigneur, car ta parole, mon Dieu, nous recommande de prier sans cesse, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, papa, pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, nous ne craignons rien, Seigneur. Nous savons que notre Rédempteur est vivant. Il ne sommeille ni ne dort, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous savons que toi, tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur, mon roi. Rien ne peut échapper à ton contrôle. Voilà pourquoi, Seigneur, mon roi, papa, toute l'assemblée, Seigneur, papa, nous t'exprimons toute la gratitude et toute la reconnaissance, Seigneur. Ta parole ne déclare-t-elle pas que rendez grâce à l'Éternel en toutes choses, car telle est ta volonté à notre égard en Jésus-Christ. Car en Christ Jésus, Seigneur, tu nous as comblés de toutes les bénédictions, Seigneur, mon roi, papa. Nous ne craignons pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous ne craignons rien, Seigneur, mon roi, papa. Mais Seigneur, Père Tout-Puissant, nous avons notre regard, oh Seigneur, mon roi, papa. Seigneur, sur toi, Seigneur. Nous avons notre regard, mon roi, papa, dans les cieux, Seigneur. Car le salut, mon roi, papa, notre salut vient du ciel, Seigneur, mon roi. Là où toi, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et là où toi, tu intercèdes pour nous. Car ta parole déclare que si toi, tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur, mon roi, papa? Oh, Seigneur, toute arme forgée contre nous, elle nous laisse sans effet par l'autorité du nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Papa, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Car nous savons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Seigneur, mon roi, toutes choses, Seigneur, même le coronavirus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, concourt pour notre bien. C'est pour notre bien, Seigneur, mon roi, que nous sommes confinés. C'est pour notre bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous sommes dans cette retraite. C'est pour notre bien, Seigneur, mon roi, afin que nous soyons, oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, loin de la distraction de ce monde. Alléluia. C'est
C'est pour notre bien, Seigneur, afin que nous puissions, oh mon Dieu, chercher ta face. C'est pour notre bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que toutes les gloires te reviennent. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus, avec tous les bien-aimés, Seigneur, mon roi, connectés à cette ligne, nous te disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur? Jésus est le roi. Il est au contrôle de toutes choses. Je ne craindrai rien. Mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vais demander à la sœur Amanda, toi et moi nous restons toujours en prière. La sœur Amanda va élever sa voix afin d'entonner un cantique de remerciement à notre Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi papa. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Sois élevé, sois loué, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Qui a été béni par la parole de Dieu. Qui a été béni par la parole de Dieu. Amen. Je vais encore demander à l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée, d'élever la voix, de remercier le Seigneur pour ces moments, de recommander le peuple de Dieu durant ces moments de confinement, que le Seigneur garde et qu'il protège, que le Seigneur puisse accorder sa grâce à tous ceux qui sont à lui, à tous ceux que lui, il a prédestinés d'avance, comme Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, que toi et moi, nous puissions trouver grâce aux yeux du Seigneur. Papa Timothée. Alléluia. Alléluia. Mas a tua palavra